Ok. Donc page dalet sur Masechet Shabbat. ויש לך עוד לדעת. כי ההיכל כל האותיות שלו בנראה. בין בקריאה בין בכתיבה. חוץ מן היוד שהוא בנסתר הקריאה. Tu dois voir que le mot Echal, toutes les lettres se prononcent, okay, que ce soit à l'écrit ou que ce soit dans sa façon de le lire, en dehors du Yud, qui lui est imprononçable. Et il ne s'écrit pas en plus. ויש נגלה ונסתר. נגלה בכתיבה ובאותה היו מושלים בני יוון ונסתר שלו הקריאה. שיש כאן נוח נסתר והוא מורה על קודש קודשים שהוא נסתר בהיכל. Le fait qu'il peut être visible à l'écrit, c'est parce que tout simplement comme les Grecs étaient visibles au niveau de l'écriture, et ce qui est caché c'est au niveau de la lecture, parce que tout simplement cela représente le Kodesh HaKodashim qui est caché dans le Echal. ובזה לא מצאו אלא פח קטן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. Et là-bas, ils avaient trouvé qu'une petite fiole d'huile avec le tampon du Kohen Gadol. הפח הקטן הזה שהיה בהיכל, והיה נסתר, ומכוח היוד הקטנה שהיא נסתר. Non, on s'arrête là. Donc on reprend rapidement. Il te dit quoi? Il faut que tu saches que le Echal, toutes les lettres graphiques du mot Echal sont nirées, c'est-à-dire sont visibles, que ce soit dans la lecture ou dans l'écriture. Parce que vous savez que dans l'hébreu, il y a des fois des lettres qui ne se prononcent pas. Il y a des fois des lettres qui ne s'écrivent pas, qui se prononcent. Ça, c'est une pratique de l'écriture biblique dans la Torah, ou par exemple, Nahara, dans la Torah, il y a écrit Nahara, il n'y a pas de He. Mais on dit Nahara. Et des fois, il y a dans Sukkot, il n'y a pas écrit Sukkot, il y a écrit Sakat en réalité. Il n'y a pas le Vav, mais on prononce, donc ça s'appelle la tradition de la lecture. On a une tradition depuis le Sinaï. Comment lire la Torah, qui ne correspond pas toujours à l'orthographe des lettres. Donc on a ce qu'on appelle aime les kriya et aime les masoret. Ça aime les kriya, c'est comment tu lis la Torah. Les masoret, comment tu écris la Torah. Donc il y a une façon d'écrire la Torah, il y a une logique d'écriture et une logique de lecture. Donc dans les deux logiques, que ce soit la logique d'écriture ou la logique de lecture, Echal, qui veut dire le sanctuaire, et je rappelle qu'on avait parlé de ça la dernière fois, le sanctuaire a une force numérique de 65, alors que la Grèce a une force numérique de 66, Yavan. Quand on fait la gamatria, la force numérique de la Grèce, c'est 66. Quand on fait la force numérique du sanctuaire du temple de Jérusalem, c'est 65. Et on avait établi que la grande impureté, mais en même temps la grande puissance de la philosophie grecque, c'est qu'elle a la puissance de se mettre au-dessus du Echal, de pouvoir parler au-dessus de la sainteté et de discourir sur la sainteté et même de révéler à ceux qui sont saints en soi des niveaux de compréhension qu'ils n'auraient peut-être pas envisagé dans leur pratique de la sainteté. Et c'est en même temps une grandeur de la science grecque, et c'est en même temps son impureté, c'est sa capacité, par l'abstraction, de se mettre au-dessus et de par là banaliser, de rentrer dans le verbe, on va dire. La capacité de tout rentrer dans le verbe. Parce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a une impureté? Parce que quand le discours est omnipuissant, omnipotent, et qu'il peut rentrer à l'intérieur de lui-même du discours toute catégorie, il n'y a plus tellement de grande différence entre le temple de Jérusalem et un prix unique. Un grand philosophe peut te discourir sur la notion du prix unique, d'un supermarché, et te dire que le sens de la rencontre sociale, de l'absence de discours, du fait le rapport à la nourriture, le refus de la nature, enfin, on peut te faire mille dissertations très profondes sur le supermarché. Et on peut te faire 1000 dissertations très profondes sur le temple de Jérusalem. Mais c'est ça, c'est en même temps sa puissance et son impureté. C'est que le verbe étant omnipotent, le verbe étant omnipuissant, il est la puissance même, il est le signifiant et le signifiant en même temps. Il a tout. Donc il détruit la capacité d'accueil de quelque chose qui dépasse le discours. Donc il détruit le Echal. Alors ce que dit ici, c'est que le Echal c'est 65 et le discours grec c'est 66, peut se mettre au-dessus du discours. Mais dit le Marin, il y a dans Echal un Yud caché. Un Yud qu'on ne prononce pas et qu'on n'écrit pas, mais qu'on sait que, traditionnellement qu'il est là. Il est invisible, il est visible, il est les deux. Il est visible si tu le dévoiles, mais il est invisible si tu ne le dévoiles pas, ni par la lecture, ni par l'écriture. Il dit ce Yud caché montre ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim.
Dans le Echal, tu avais le Echal qui était le Saint, et tu avais le Saint des Saints. Le Saint des Saints, qui est l'emblème du Kohen Gadol, est quelque chose qui est... Bien entendu, si tu rajoutes un Yud à Echal, ça fait combien? 75. Donc on a dépassé largement la Grèce. Donc pour arriver à un dépassement du discours philosophique, il faut renouer le lieu du temple, le lieu de la sainteté, à quelque chose qui est la sainteté de la sainteté. On va voir ce que c'est la sainteté de la sainteté. Kodesh HaKodashim. La séparation de la séparation, qui est par définition imprononçable, qu'on ne peut pas écrire, qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas écrire. Et qui est le lieu même de l'indéchiffrable. C'est ce qu'on appelle l'indéchiffrable. L'indéchiffrable étant le Yud qu'il y a dans le Echal, qui permet par sa propre possibilité de trouver cette petite fiole d'huile qui va brûler pendant 8 jours au lieu d'un jour. Donc c'est le Yud. On va voir ce que c'est. Vas-y. Ouais. Justement, finalement, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est quelque chose qui est une grosse différence. Le fait de pouvoir tout analyser, tout déchiffrer, faire une thèse sur chaque chose, alors on dit que ça c'est Yavan. Nous, en quoi on est différent? Sur quoi on se bat? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des choses qui nous dépassent. Bon, d'abord, ça c'est une question très très profonde et très intéressante. Parce que juste, si je peux me permettre la fin de ma question, hein, c'est que très souvent, je me dis qu'on a une analyse sur tel pasouk, ou sur telle idée, ou certaines choses. Je me demande, est-ce que si ça avait été l'inverse, on n'aurait pas réussi à faire un discours tout aussi élaboré, peut-être, pour expliquer aussi que ce soit l'inverse? Bien entendu. Bien entendu. Donc en vérité, tu dis on est tous grecs. Parce que, par exemple, quand on analysait les textes de français, là, au bac, on arrivait à trouver des choses auxquelles sûrement il n'a jamais pensé qu'il avait écrit. Mais je me dis, est-ce qu'on... Tu tombes dans une grande... ta question, il faut en analyser à 3 niveaux. Il y a un premier niveau, le plus simple, on va dire, mais qui est déjà assez intéressant, c'est que c'est une structure du discours qui ne sera pas le même. La structure du discours philosophique, c'est que elle n'est pas poétique. Il y en a qui ont essayé de le faire. Nietzsche, entre autres, a essayé, dans le discours lui-même, d'échapper, par une pratique du discours, d'échapper au discours. C'est pour ça que dans le discours nietzschéen, il y a de la poésie. Parce que la poésie serait peut-être la tentative goy de rejoindre la Torah. Pourquoi? Parce que la structure du discours thoraïque est une structure où tu n'es pas toi-même le générateur du discours. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui te traverse et un discours que tu possèdes. Le discours philosophique, sa grande tare, c'est qu'il est lui-même généré par l'homme, par la pensée autonome, c'est la pensée autonome, qui pense toute seule, et qui, à partir de sa pensée, la pierre angulaire étant la pensée autonome, la conscience humaine, qui va bâtir des cathédrales de systèmes, des fois très sophistiqués, des fois qui vont très haut, qui peuvent être très intéressants. Mais sa structure fondamentale, elle part d'une réflexion humaine. L'aboutissement de cela, c'est le cogito cartésien, puisque Descartes cherche un socle de vérité irréfutable, qui puisse, à partir de ce socle de vérité irréfutable, je puisse bâtir après une chaîne de raisonnement qui amène à la vérité, à courir à la vérité. Et qu'est-ce qu'il trouve de mieux comme socle de vérité irréfutable? C'est soi-même. C'est le fameux cogito ergo sum. Ça veut dire, je doute, je peux douter de tout, mais même si je doute que je doute, c'est moi qui doute. Donc il y a un socle qui est irréfutable, c'est que c'est moi que j'existe. Donc ça c'est vrai. Et après il fait son raisonnement, il dit si j'existe et que je suis fini et que j'ai l'idée d'infini, c'est que Dieu existe. C'est toute la preuve ontologie. Mais vous voyez bien la réduction extraordinaire de la pensée philosophique. C'est que le socle de référence, c'est la conscience humaine. La structure de la pensée, de la parole juive, de la parole thoraïque, c'est la révélation. C'est-à-dire quoi la révélation? C'est-à-dire que tu accueilles une parole qui, par définition, dès le début, t'échappe. Et donc tu es étranger à ta propre parole, donc tu es traversé par une parole. Donc ce qui va faire le saut de la parole cachère, c'est quand ta parole, elle est un accueil de la révélation. Elle n'est pas une autoproduction de la vérité. Mais même nous, on a aussi ce travail de révéler la Torah qui est en nous, c'est-à-dire de devenir comme Marianne et Gaber, de nous-mêmes faire regérer la Torah. Tout à fait. On n'a pas ce... Bon, ça c'est le deuxième point que je voulais aborder. Parce qu'on touche au grand problème de la place de la pensée philosophique
dans la Torah. C'est vrai que c'est une grande discussion, avec ce qu'on appelle les grandes polémiques, les grandes controverses, qui ont commencé à peu près juste après au temps de Maïmonide, juste après Maïmonide, même au temps de Maïmonide. Maïmonide étant celui qui a formulé à la page 291, si vous voulez la référence, dans le Moré Nevuchim traduction française, là-bas, il écrit noir sur blanc que la philosophie est une science juive. C'est ça, c'est dans le deuxième partie, chapitre 11 ou 13, je me souviens. Mais là-bas, il dit qu'en vérité, la philosophie est une science juive. Simplement que la galoute, l'exil et les mécréants, les méchants, ayant tué nos savants, nous ayant... Tiens, passe-moi, je vais vous lire dedans, je vais paraphraser la moitié. Je vais vous lire directement dedans ce qu'il dit. Et je vais vous le lire en français en plus. Il faut mieux le lire en arabe. Mais il faut le lire en arabe, le Maïmonide. Il ne faut pas lire en hébreu. L'hébreu, c'est une traduction qui a été traduite du vivant de Maïmonide, mais qui n'est pas fidèle. Il faut le lire en arabe. Mais comme je ne comprends pas du tout l'arabe, donc on est mal barré. Mais en réalité, il faut le lire en arabe. Voilà. Il dit dans les choses comme ça. Deuxième partie. Comment vous savez que c'est pas fidèle? Dans l'Agdama, là-bas, sur Moussa Barafkou, qui déballe tout un truc sur la traduction. La traduction en français, elle part de l'arabe ou de l'hébreu? L'hébreu, c'est très mal traduit. Hein. Je ne peux pas faire d'achat arabe. En plus, même le français est incroyablement lourd. Bien sûr, quand on cherche les choses, on ne retrouve jamais. Je vais vous le dire dedans, mais on avance un peu. Quoique aujourd'hui, quand on reprend, on peut prendre un peu de temps. C'est pas très grave. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Cette grande nation seule, 272, est un peuple sage. Il amène la Amracham, d'accord. Mais lorsque les méchants d'entre les nations ignorantes eurent anéanti nos belles qualités, détruit nos sciences et nos livres, et massacré nos savants, de sorte que nous devîmes ignorants, ainsi que nous l'avons menacé à cause de nos péchés, en disant, et la sagesse de nos sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Nous nous mêlâmes à ces nations, et leur opinion passèrent à nous, ainsi que leurs mœurs et leurs actions. De même qu'on dit au sujet de l'assimilation des actions, ils se sont mêlés aux nations et ont appris leurs actions. De même, ils ont dit au sujet des opinions, des notions ignorantes, transmises à nous. Et ils se contentent des enfants des étrangers. Et ils suivent les lois des nations. Okay. Lors donc que nous eûmes été élevés dans l'habitude des opinions des peuples ignorants, ces sujets philosophiques, la philosophie,
parurent être aussi étrangers à notre loi qu'ils l'étaient aux opinions des peuples ignorants, bien qu'il ne s'en soit pas ainsi, puisque la philosophie est d'origine thoraïque. Claire. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit ici? Maïmonide considère que la philosophie, c'est la Torah. Ce qui est incroyable. Et alors, Philon d'Alexandrie l'avait déjà dit 10 siècles plus tôt. Donc c'est une très vieille tradition. Mais le problème en vérité, tous les antiphilosophiques, les rabbins du Moyen-Âge antiphilosophiques, que ce soit Rabbi Yehuda Halevi, que ce soit Koskas, Korkas, il y en a eu beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils étaient contre la philosophie? C'est très simple. En vérité, la question ne se pose pas dans l'islam. Dans l'islam, par exemple, qui voit le Coran comme une révélation absolue divine, un discours divin absolu, par définition, la philosophie est quelque chose d'exogène, quelque chose d'extérieur, qui n'a à la limite que comme rôle apologétique de défendre le Coran, mais qui ne peut jamais être une partie intrinsèque du Coran, par définition, puisque le Coran, il est la parole absolue de Dieu, toute philosophie, la pensée autonome, ça ne peut jamais se rencontrer. Avicenne, où il a essayé de dire que, de la même façon que le Coran est la vérité, la philosophie, si elle arrive à la vérité, elle peut arriver aux conclusions du Coran. Mais bon, Averroès aussi, là, il a dit la même chose. Bon, mais ça, jamais personne n'a osé dire que la philosophie est une partie du Coran. Jamais. Alors que Maïmonide et Philon d'Alexandrie le disent. D'où ça vient, ça? Ça vient d'un point de marloquette énorme chez les Tanaïs, chez les Rishonim. C'est que l'on sait très bien qu'il y a cette fameuse Gemara de Tanur Shalachnai. Là, il y a une grande discussion entre Rabbi Eliezer contre tous les rabbinim. Vous connaissez toute la Gemara. Il y a une discussion, est-ce qu'un four est caché ou pas caché? D'ailleurs, ce four, on fait avec le maral, cette Gemara. Parce que le four représente un four cassé, brisé, est-ce qu'il peut redevenir un kéli? Quelqu'un qui a été brisé, qui fait tchouva, est-ce qu'il peut redevenir comme il était avant? Bon, grande marloquette. Et à la fin, au bout de tous les arguments, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'il fait des miracles. À la fin, il dit, si j'ai raison, que les... On ne va pas rendre toute la Gemara. Et à la fin, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que Dieu vienne et dise que j'ai raison. Et Dieu apparaît au Sanhadrin, au grand tribunal, et il a dit, Malachem im Rabbi Eliezer, shalacha kamo bekol davar. Qu'est-ce que vous avez le culot de discuter avec Rabbi Eliezer quand la halacha est comme lui en toute chose? Et les rabbanim ne sont pas du tout été impressionnés par la voix de Dieu. Ils ont dit, lo beshamayim. La Torah n'est pas dans les cieux, elle est ici. Et donc c'est nous qui décidons de la vérité. Donc, et Dieu ne s'est pas du tout offusqué de ça, au contraire, puisque quand Eliyahu Hanavi a rencontré un rabbin, il lui a demandé, est-ce que Dieu s'est fâché de ça? Il n'a dit pas du tout. Dieu a ri, ils ont dit, ils m'ont rendu Nitzrou Libana, ils m'ont vaincu mes enfants, ou ils m'ont rendu éternel mes enfants. Bon, on fera cette Gemara en détail avec le mariage. Mais, de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que qu'est-ce que ça nous enseigne? Que la réception de la Torah est elle-même le lieu d'une révélation. La Torah orale. Ce qui n'existe dans aucune autre religion. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit que la révélation, c'est pas simplement un mouvement de haut en bas, Dieu qui parle aux hommes. C'est la façon dont un homme authentique, initié, tzaddik, pur, va entendre la voix de Dieu et qui va la reproduire avec sa parole à lui. Cette parole à lui reproduite, qui passe par le filtre de la conscience et de l'acceptation de la parole divine, est elle-même un niveau de révélation presque supérieur à Sinaï. En tous les cas, équivalent à Sinaï. Après le filtre de la personne. Ouais, ou grâce au filtre de la personne. Ça veut dire que la subjectivité, la vérité serait la totalité des subjectivités d'Israël. Comment la totalité de toutes les subjectivités d'Israël reçoivent la parole divine. Et certaines subjectivités se contredisent. C'est ça le pshat, c'est ça le pshat. Parce que la vérité ne dépend pas, la vérité n'est pas, il faudrait qu'on parle beaucoup plus de ça, mais on n'a pas le temps, je ne veux pas trop parler. Mais ce qui m'intéresse par rapport à votre question, c'est que pourquoi il y a un débat chez les rabbanim? C'est à cause de ce point-là. Puisque la conscience peut être le lieu d'une révélation, est-ce qu'une conscience philosophique, une compréhension à partir du filtre d'une parole philosophique d'un juif, peut être le lieu d'une révélation? C'est pour ça que la Gemara dit qu'en Mohammed Hassan, tous les pirouchim de la Torah ont été donnés. Que tout était là, potentiellement. Bien qu'après que le Mohammed Hassan, quand même, Moshe Rabbeinu, les marloktot ont commencé, puisque... Non, on a commencé bien plus tard avec la Grèce. Mais bon, mais ce qu'il y a... Non, bon, ça encore, c'est tout un truc, mais ce qu'on essaie de dire, l'idée, c'est très simple. C'est que comme il existe dans le judaïsme, dans la Torah,
une capacité de légitimiser la conscience humaine, la compréhension humaine, comme le lieu de la révélation ultime, aussi forte que la parole de Dieu, et des fois même plus forte, puisqu'on est l'Ob Shamaïmi. Donc ça voudrait dire que la façon dont je comprends les choses, elle est elle-même supérieure au début. Elle est elle-même un lieu de vérité. Elle est elle-même un lieu où Dieu se révèle. Dieu ne se révèle pas simplement dans le grandiose, une apparition sinaïque. Dieu se révèle à l'intérieur de l'âme de chacun. Et cette intériorité où se révèle Dieu est à valeur de révélation comme le Sinaï. Quand Rabbi Eliezer finissait son cours, il était assis sur un rocher, il partait, ses élèves ils disaient voilà, ce rocher c'est le mont Sinaï. Un vrai cours, c'est un vrai cours de Torah. On en a très peu aujourd'hui. Mais un vrai cours de Torah, c'est Sinaï. Sinon, c'est pas un cours de Torah, c'est une littérature sur la Torah. Un vrai cours de Torah, c'est que ça déchire le tissu mondain pour laisser apparaître la vérité en soi. C'est ça un vrai cours de Torah. Il y en a peu, mais quand des fois ça arrive, quand on fait un cours d'un très grand rat, ça arrive. Donc mais ce déchirure du tissu mondain pour laisser apparaître la vérité en soi, elle ne passe pas simplement par l'expérience mystique d'une révélation où Dieu descend sur terre et se révèle à 3 millions de personnes sur le mont Sinaï. Elle passe aussi par la déchirure d'une conscience humaine, comment il comprend, comment il perçoit la parole de Dieu et comment il la restitue. Or, Maïmonide dit, mais ça, tu peux faire ce mouvement-là, c'était cachère. Et si ton but est de comprendre Dieu, et si ton but est de comprendre la vérité, et si ton but est d'être un bon juif, de ne pas être un épaqueros, tu peux utiliser. La philosophie est un clic formidable pour ça. Les autres rabbinim qui sont anti-philosophiques, regardez comme c'est fin la marloquette. Ils disent, mais non, la philosophie, elle a passé la ligne rouge. Elle a une pensée tellement autonome, elle a oublié la révélation. Puisqu'elle est totale par définition, elle bâtit son système de référence à partir de la conscience humaine de façon fermée. Elle ne laisse pas de place à un rebond, à une réaction de la révélation. C'est ça la marloquette. Là, on a touché le cœur de la marloquette. Donc votre question, de Gaber de l'intérieur, votre question, est-ce que nous aussi on ne fait pas comme les Grecs de bâtir des cathédrales à partir de notre propre pensée? Et là, pour le moment, elle est analysée à 2 niveaux. Un premier niveau, on dit que la structure du discours n'est pas le même. La structure chez les Grecs, c'est une structure exclusivement de la pensée autonome, c'est le début de la philosophie. Le doute, je pars de moi, j'abandonne la tradition, j'abandonne la révélation. Ça, c'est un. Même si Platon essaie, à partir de la recherche de la vérité de lui-même, d'écouter l'écho d'une vérité ontologique en soi. Mais c'est toujours toi la référence. Dans la Torah, on essaie d'avoir un discours qui traverse le sujet. C'est un discours où mon discours est débordé, où je dis plus que ce que je dis, où je ne suis qu'un dépositaire d'une parole qui m'excède, qui est plus grande que ma conscience, et dont je ne peux prendre qu'une infime partie. C'est ça qui protège la capacité dans le discours de la Gdusha. Et alors que la Touma, dont parle le Maral, serait un discours totalisant qui coupe de Dieu. Mais il y a un deuxième problème. C'est que comme nous, on ne doit pas simplement être traversé, on ne doit pas simplement accueillir la vérité, mais qu'on doit aussi la produire. Parce que le juif n'est pas simplement un récepteur de vérité, il est un producteur de vérité. C'est la Torah Shema Ba'oral. Alors là, on va se poser la question, mais est-ce que cette production de la Torah doit être que selon les midrash, l'initiation qui, depuis le Sinaï de Torah Shebalpé, etc., ou non? Chaque interprétation, même si elle a une structure philosophique, du moment qu'elle est liée à l'interprétation qui est liée à l'allégorique, qui est liée au texte thoraïque, c'est un événement sinaïque. C'est ça la marloquette qu'il y a entre Maïmonide et les autres Rishonim. Aujourd'hui, plus ou moins, la thèse qui a triomphé, c'est plutôt la thèse anti-philosophique dans le monde de la Torah. Parce qu'on a très bien vu que très très vite, la philosophie retombe dans ses démons, elle est oublieuse de ce qui suscite sa réflexion, et elle se pose toujours comme référence qui s'auto-justifie par son discours logique. C'est le discours du même. Et la troisième chose, et là c'est beaucoup plus fin, c'est l'exercice même de la pensée. C'est-à-dire que quand tu étudies la Gemara, tu es toujours une victime. C'est joyeux, mais tu es toujours une victime d'une incapacité de comprendre. Tu es toujours en dessous de ce que tu voudrais comprendre. Et donc tu es toujours dans une ouverture où le concept n'est pas manipulé, il est ouvert vers l'infini.
Alors que la philosophie, elle te donne toujours l'illusion que tu dis des choses formidables. C'est très très grave. Ça a l'air bête, ça a l'air bête, ça a l'air un peu puéril, mais c'est tellement vrai que il faut se méfier de que. C'est comme ça. N'importe quel idiot, du moment qu'il a 3 ou 4 concepts philosophiques et qu'il sait un peu bien parler le français, il en impose. Donc ça veut dire qu'il est dans l'illusion d'un savoir. La philosophie te donne l'illusion d'un savoir. Il faut faire très attention à ça. Alors que la Gemara demande une vérité initiatique. C'est que la Gemara, si tu comprends pas, tu ne comprends pas. Et tu ne peux pas baratiner la Gemara. Ou tu comprends, ou tu ne comprends pas. Il y a une vraie épreuve du feu de la vérité dans la Gemara. Non. Il y a des gens qui disent n'importe quoi dans la philo, et ça a l'air très bien. Hein. Il suffit de dire du baratin, ça marche très bien. Donc c'est là où on te dit que cette spécificité de la Torah, cette révélation, elle vient du Yud qui est caché. C'est-à-dire qu'elle vient d'une relation. Ça veut dire quoi que c'est caché, que ce Yud est caché? Qu'est-ce qu'il dit dans le Maharal quand il dit que ce Yud est caché? Il veut dire qu'il y a la parole authentique, la parole de vérité, c'est une parole qui prend source dans quelque chose qui n'est pas parole dans la parole, qui est caché, qui est indéchiffrable, qui n'est pas donné ni dans la lecture ni dans l'écriture. C'est l'indéchiffrable, l'indicible, l'au-delà du concept, qui peut créer la légitimité du concept. Et qui peut t'arracher de la touma de l'impureté grecque. C'est clair ou pas clair? On continue. Vas-y, Rabbi Abraham. Ok. Mon histoire, hein? הפך הקטן לצאת שהיה בהיכל והיה נסתר הוא מכוח היוד הקטנה שנסתר. ולכך, מצאו פח קטן נגד היוד הקטנה הנסתרת. C'est pour ça qu'ils ont trouvé une petite fiole d'huile par rapport au yud, qui est donc le petit yud caché, שהיא מונחת בחותמו של כהן גדול כאשר אמרנו, qui était donc avec le tampon du Kohen Gadol, qui, avec le sceau. Qui a Kohen במספר העיני, parce que Kohen, c'est encore une fois cette gématria là de 75, והוא שולט בנסתר ובנגלה של ההיכל, et lui, puisqu'il a une valeur numérique de 75, c'est comme Hechal écrit avec le Yud qui ferait aussi 75, et qui donc veut dire que le Kohen est celui qui est Sholette, qui a la maîtrise, de la partie cachée, de la partie dévoilée du Hechal. C'est pour ça qu'il était posé avec, dans la cachette du Kohen Gadol. Et il n'y avait pas suffisamment d'huile pour allumer 8 jours, mais seulement un jour. Et finalement, ça a brûlé pendant 8 jours. Il y a eu pendant 8 jours donc un miracle dans la lumière. Et cette lumière provenait à la base du Kodesh HaKodashim, lieu dans lequel ils ont découvert la fiole d'huile. Parce que tout simplement, de là-bas, les Yevanim n'ont pas eu de mainmise. Et c'est pour ça que c'était quelque chose qui provenait entre guillemets des cachettes du Kohen Gadol, parce que dans le Kodesh HaKodashim au final, personne ne passait là-bas en dehors du Kohen Gadol lui-même. Parce que les Yevanim, les Grecs, ne pouvaient avoir de mainmise que sur la partie dévoilée du Echal. Par contre, dans la partie cachée du Echal, les Grecs n'ont jamais eu de possibilité d'avoir aucune maîtrise. Comme on vient d'expliquer, donc le tampon, ce sceau du Kohen Gadol. C'est pour cela d'ailleurs que ça a duré 8 jours, parce que tout simplement le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est ce qui arrive après le 7, c'est donc le 8. Donc, première réflexion, on va te laisser finir après, mais c'est que le discours philosophique, son drame, c'est qu'il ne peut jamais rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que le drame de la philosophie, c'est qu'elle ne peut jamais rentrer dans le Saint des Saints. Elle ne peut jamais rentrer avec toute sa force, sa puissance, sa rationalisation, son intellectualisme, tout ce que tu veux, sa brillance, cette capacité d'analyser les choses, de déniaiser la compréhension. Elle reste à la porte du Saint des Saints. C'est qu'elle reste à la porte, du port de Saint, à cause même de sa puissance. Qu'est-ce qui fait que la philosophie peut rentrer dans le Saint des Saints? C'est à cause de sa destruction, justement, c'est ça. À cause de sa puissance. C'est-à-dire que sa puissance est tellement forte
sa puissance d'intelligence est tellement forte qu'elle n'est pas capable d'accueillir un niveau supérieur d'intelligence où l'intelligence est détruite. Ça devient inutile, devient quelque chose qui n'a plus de sens. Il y a un niveau de... C'est le problème de l'intellect. L'intellect déploie une logique qui essaie d'expliquer l'être, mais qui après, en contre-coup, est captive de l'être. Puisque l'explication de l'être va faire que la parole qui explique cet être va devenir lui-même tributaire de l'être. Or, il y a une perception de la vérité qui ne passe pas par une explication de l'être, mais qui passe par l'écoute d'un écho métaphysique qui est avant le monde. Et ça, la philosophie ne peut pas rentrer là-bas, puisqu'elle est même aveugle à cette dimension. Puisque le discours philosophique est structuré par ce qu'elle explique, et qu'elle commence à expliquer ce qu'elle voit. Et donc, elle est tellement dans sa texture, dans son essence, dans ce feu éclairant du monde, que ce feu éclairé du monde la capture en retour et la rend impuissante à avoir un quelconque rapport avec ce qui n'est pas de ce monde. Ça devient un non-sens, le non-monde. Le Kodesh HaKodashim, c'est la présence, c'est ça la notion de la sainteté de la sainteté. La sainteté, c'est comment le monde lui-même prend la bonne direction. La direction, il est saint parce qu'il fait la volonté de Dieu. La sainteté de la sainteté, c'est quand, au cœur même de la sainteté elle-même, de la toucha, de la religion, du spirituel, du métaphysique, s'opère une coupure où toutes les logiques spirituelles elles-mêmes n'ont plus de sens. Puisqu'elles sont liées à quelque chose qui est encore plus ancien que tout processus. C'est le rapport à Dieu lui-même. Ça échappe complètement à la philosophie. La philosophie meurt du fait qu'elle explique. Et à un moment donné, il ne faut pas expliquer, il faut écouter. Ça, la philosophie ne peut pas le faire. Il ne peut même pas écouter. Il faut arrêter d'expliquer, parce que expliquer, c'est toujours une mécanique qui est liée à la structure du monde. Toujours. Dès que tu es... C'est pour ça d'ailleurs que la physique aujourd'hui est complètement bloquée depuis 50 ans. Parce qu'ils sont arrivés aux portes du réel. C'est comme ça que j'explique. Là, vous savez que la physique est complètement bloquée depuis Einstein, la physique quantique, il y a extraordinaire. En 1905, 1915, il y a eu des découvertes incroyables qui ont fait progresser la science de 1000 ans. Mais il y a eu deux découvertes extraordinaires, qui est la relativité générale d'Einstein et la notion de la physique quantique. On n'a pas besoin de tout expliquer, mais c'est magnifique à lire ces théories, qui sont aujourd'hui avérées complètement par la science, par l'expérience, mais qui sont contradictoires l'une à l'autre. Et on arrive à ça ne rien comprendre, comme disait Einstein, ça ne rien comprendre. Parce que c'est avéré, on est arrivé au secret du secret, et ça ne marche pas. Et on est bloqué depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on essaie de mettre en accord ces deux réalités, les deux qui sont les deux avérées par l'expérience, et qui sont contradictoires par essence, et on n'arrive pas à aucune solution. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est arrivé au port du réel. On est arrivé à la limite du réel. Or, la limite du réel est bâtie par quelque chose qui n'a rien à voir avec le réel. La science et la philosophie sont des paroles, font plutôt des logiques, des systèmes, des systèmes cognitifs, intellectuels, qui expliquent le réel. Quand le réel échappe au réel, quand on arrive aux bordures du réel, le réel, on ne peut plus attraper. Tout le système s'écroule, il n'y a plus. Il n'y a plus. Et là, la révélation entre en jeu. C'est que quand le réel... Parce que le système explicatif, interprétatif, lié à l'être de la parole philosophique, l'empêche complètement d'avoir accès à ce qui est avant le réel. Et ça, on le voit tout le temps. Hein. Je veux dire, dans tout système ne s'explique que dans son système. Quand tu vas dans le pré-système, ce système que tu as, il s'écroule. Il n'existe pas. Or, le pré-système du monde, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça que le Kodesh HaKodashim, c'était l'endroit, la pierre angulaire, où Dieu a créé l'univers entier. C'est ce qui est avant le monde. C'est le point, c'est le centre du monde. Au sens où c'est l'univers entier a été créé à partir de on parle de l'esplanade du temple. L'esplanade du temple, c'est le lieu du Big Bang. ça veut dire, pour des choses rigolotes, c'est que le monde a été créé à partir de là, à partir de cette pierre qui est sur le temple. L'univers entier a été créé à partir de là. C'est le point ultime.
Or, le point ultime où tout commence, où tout s'organise autour, n'obéit pas aux mêmes règles. Vous comprenez, ça c'est, je pense que c'est même avéré scientifiquement. Ce qui est avant la règle ne rentre pas dans la règle. C'est ce qui a permis le départ de toute la règle. Donc on est dans un point qui est avant le monde. Ça, il faut d'autres ustensiles pour capter cette chose-là. Tout ustensile qui est formaté par le fait qu'elle explique le monde, et qui en retour, c'est dialectique, quand tu expliques le monde t'explique. Il y a un niveau d'être qui est avant le monde, qui est le Kodesh HaKodashim. Qui lui, pour le percevoir, alors ça, la philosophie peut faire le deuil de toute sa puissance. Il faudrait qu'elle fasse le deuil de toute sa puissance pour entrer en relation avec ce point. Et c'est là où rentre le Kodesh HaKodashim. Et la pérennité du peuple d'Israël fait qu'il a accepté d'avoir une alliance, une brite, un rapport avec ce niveau de perception qui n'a aucun rapport avec l'explication. C'est ça qui fait qu'on est un éternel. C'est ça qui fait qu'un Israël est éternel. C'est parce qu'il n'est pas lié au temps, il n'est pas lié à l'être. Il n'est pas lié au processus. Il n'est pas lié, même au Echal, il est lié au Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, on voit qu'il n'y a pas de rapport avec la taille, avec les dimensions. Oui, mais encore, on voit qu'il n'y a pas de rapport avec le temps. Le fait qu'il n'y a pas de rapport avec la taille montre qu'il n'y a pas de rapport avec le temps. Ça va ensemble. Le fait que le Kodesh HaKodashim ne prenait pas de place, c'était un des miracles du temple, montre qu'il est hors monde. Dès que tu es hors monde, tu es hors temps, hors espace. Tu es hors temps, hors espace. C'est pour ça que personne ne rentrait dedans. Si ce n'est que le Kohen Gadol, une fois par an, à Kippour. Ce n'est pas un lieu d'habitation, ce n'est pas un lieu mondain. C'est un lieu extramondain. Alors allons-y. Okay. C'est pour ça que donc le Kodesh HaKodashim n'est plus le 7, c'est le 8. ולמה קודש הקודשים אחר שבעה? כי הנהגת הטבע הוא תחת מספר שבעה. כי השבעה ימי הטבע שבהם נברא העולם הטבעי, parce que tout simplement le 7 représente le nombre de jours de la création de ce monde naturel. ולפיכך מה שאחר הטבע הוא תחת מספר 8, c'est pour cela que ce qui dépasse le naturel est représenté par le chiffre 8. כי 8 הוא אחר שבעה של ימי הטבע, parce que tout simplement le 8 vient suivre le 7 qui représente ces jours de création. ולכן המילה שהיא על הטבע, שהרי לפי הטבע האדם נולד הראל. וזה מפני כי הטבע נותן העורלה, והמילה הוא על הטבע, ולכן המילה ביום השמיני. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous allons avoir la circoncision qui va prendre place le 8e jour, parce que tout simplement, d'après la nature, l'homme naît avec ce prépuce, et c'est pour cela que le 8e jour, qui est donc jour qui va dépasser la nature, on fait la circoncision. Parce que tout simplement, toute chose qui est saine est détachée Sainte. Qui est sainte, je m'excuse, est détachée de la nature, qui elle est matérielle. Ou les cartes Kodesh HaKodashim Yachar HaTeva, c'est pour cela que le Kodesh HaKodashim est après la nature. D'avoir dit Ramzu Chachamim Bamidrash, et c'est comment ça s'appelle? Il y a une allusion, merci. À cela dans le Midrash qui dit Bezot yavo Aaron à la Kodesh bizchut amila shenemar ba zot briti asher tishmeru nichnas Aaron à la Kodesh. Lorsque le pasuk dit Bezot, avec celle-là yavo Aaron à la Kodesh, Aaron rentrera dans le Saint des Saints. C'est quoi ce Zot? Ce Zot, ça représente la Mila, sur laquelle aussi il est écrit le mot Zot. Et grâce à cette force à cette Gdusha de la Mila, Aaron va pouvoir entrer dans le Saint des Saints. Bien, on va parce que ça c'est encore une fois le rapport entre la Mila et le Saint des Saints, c'est tout un truc. Parce que c'est lié à la Mila, au désir, au lieu du désir, il y a tout un truc à faire. Donc on le fera la semaine prochaine, parce qu'on voit qu'il reste 3 minutes. On le fera la semaine prochaine. Donc on reprend la semaine prochaine sur la Mila. D'accord? On n'a pas le temps là, ça prendrait une demi-heure d'avancer la chose. Donc on essaie de commencer à l'heure la semaine prochaine. On rappelle aux gens qu'on commence à 10h30. Parce qu'on a commencé à 11h10, on n'a pas eu le temps de...